Bien le bonjour. Vlogmas 4. On est samedi. 4. Il y en a qui suivent. Je vous retrouve donc pour ce 4e vlog. On est samedi. Bientôt. Il est déjà midi, pardon. Oui, la matinée vient de passer. Je vais ouvrir mes calendriers de l'Avent. Donc j'ai le jour 3 à ouvrir puisque hier vous avez eu la vidéo pile à lire du mois de décembre. Donc j'ai le jour 3 à ouvrir. Oui, je vous ai attendu. Est-ce que je suis pas géniale ? Pas tant que ça, mais pour ça peut-être. Allez, soyez sympa. Donc j'ai le jour 3 à ouvrir et j'ai le jour 4 à ouvrir. On va faire ça ensemble. J'ai ma nièce qui est dans les parages, donc je vais faire attention des endroits où je filme. Et je vous reprendrai dans la journée, peut-être plus vers la fin de journée, puisque j'ai un rendez-vous pour les Neuils cet après-midi. Enfin, pour choisir des lunettes. Je ne vais pas chez l'ophtalmo, je vais chez l'opticien. Voilà, et là le soleil a fait son apparition après une drache de malade. Voilà, ça fait son apparition, donc je vais ralentir le feu parce que, comme vous pouvez le constater, je suis en t-shirt dans la maison et j'ai un peu chaud. Allez, on regarde ça. Alors, pour commencer, le jour 3. Ici, je vais y aller doucement sans essayer de tout claquer. C'est long et étroit, donc je pense que c'est un crayon encore une fois, mais peut-être pour les yeux cette fois-ci, parce que je vous rappelle qu'en jour 2 on avait eu un crayon mais pour les lèvres. Si ma nièce pouvait venir m'aider, ça serait bien. Non, elle veut pas. Ah, ça y est, j'ai réussi. Donc c'est un crayon, ah non, c'est un eyeliner, ça tombe bien, j'en ai plus, donc on va ouvrir ça après pour voir comment il est. J'ai fini mon tattoo liner de chez KVD et j'ai fini mon Eiko aussi, donc voilà, on va ouvrir ça après. Je vais aller ouvrir l'autre. Ah mais non, il y a le 4 aussi, mais enfin! Tiens, je te donne ça, voilà, et je vais ouvrir sans tout dégler. Ah oui, mais oui, mais ah, je déglingue tout, moi. Mais ça s'ouvre pas très bien, c'est pas là. Ah, tac, tac, tac. Voilà, tout se casse la gueule. Donc là, viens là, petit. Ça peut durer. Voilà, tu tiens ça. Merci. Alors, c'est un... Non, je ne suis pas cadrée. C'est un... Ah, c'est pour le... un mascara pour les sourcils. Je vais y arriver. On va ouvrir ça après. Un petit arrêt sur mon hibiscus qui quand même vit sa meilleure vie à l'intérieur. Il a les feuilles, mais d'un vert, mais fluo. Et il me fait plein de... Alors, celles-là, elles sont finies. Celles-là et celles-là, elles sont finies. Mais là, il m'en prévoit plein d'autres. Là, il est trop beau. Voilà, c'était l'arrêt futile. Le numéro 3. Est-ce que quelqu'un voit le numéro 4? Ah, le 4, il est déjà là. On l'aura ici. Le 9. Le 3. Où ça? 2. 3. Voilà. Et le 4, du coup. Allez, les gars, on y va. Je vous retrouve de face pour ouvrir donc les deux calendriers Rituals. C'est une crème pour... Ah non, c'est un gel douche. Oui, là... Alors, le numéro 3 tout d'abord. Le numéro 3. Je vais essayer d'ouvrir ça doucement. Voilà. Pas comme une brute. Et c'est un gel douche. Je connais pas cette senteur. Serendipity. Serendipity. Oh! Serendipity. En anglais. Oh, punaise. Il est bleu. Je connais pas cette senteur. Ah, ça sent bon. Ah, ça sent bon. Oh, ça sent toujours bon chez Rituel, ça. Ah, j'aime bien. Alors, mais c'est quoi? Parce que quelle senteur il y a dedans? Parce que c'est... Un nom, c'est bien, mais une odeur, c'est mieux. On sait pas. On sait pas. Mais ça sent très très bon. Donc ça, je connais. Alors, par contre, je connais ces formats. Vous secouez bien, vous le mettez dans la main et en fait, ça va mousser, ça va vous faire un gel douche. C'est une tuerie, j'adore. Moi, j'ai le rouge, donc Ayurveda. Et j'ai déjà testé le blanc. Le blanc, c'est Sakura, je crois, le blanc. Voilà. Donc, et là, je le bleu. Mais ça me permettra de découvrir une nouvelle fragrance chez Rituals. Le numéro 4. Le numéro 4. Le numéro 4, une crème. Une crème pour les mains. Je la connais déjà, celle-ci. Voilà. Cette odeur. Ayurveda. Alors, Ayurveda, je ne sais jamais le prononcer. Voilà, je vais essayer de vous le rapprocher de l'écran, que vous puissiez voir, mais vous allez le voir à l'envers. C'est la meilleure odeur.
Oh là là, je l'adore cette crème. Donc je l'ai en gel douche moussant, je l'ai en huile, je l'ai en crème pour les mains. Et donc là, j'ai une nouvelle. Et puis, bon, là, on est sur du grand contenant. Hein, voilà. Donc là, on est sur du petit. Et là, on est quand même sur du grand. Pour ce que vous mettez sur vos mains, vous en avez pour un petit moment. Hein, on va pas se mentir. Voici, et ensuite, donc j'ai ouvert le liner de chez L'Oréal, le Perfect Slim by Super Liner. Donc déjà, le packaging est très joli, je trouve. Il est très beau. C'est vraiment une grande taille crayon. Et donc voici l'embout, donc à voir. À voir, ça se profile un petit peu comme le tattoo liner. Peut-être avec un... Non, pareil, je pense. Hein, pareil, ou même... Alors par contre, il est... Là, il fait vraiment feutre à pointe, plus comme le tattoo liner. Le Eiko, il n'est pas tout à fait pareil. Et ce qui me dérange dans le Eiko, c'est la pointe qui n'est pas fine du tout. Tandis que là, on a vraiment sur un fini très fin. Donc, je pense... Ah oui, on est vraiment sur du... Voilà, on a un très très fin si on veut travailler le liner. Ça, je valide parce que j'allais m'en racheter un. Voilà. Après avoir l'intensité du noir, il a l'air bien intense aussi quand même. J'essaie de me rapprocher. Je valide. Ça, je valide parce que j'en avais plus. Donc, je valide. Et donc ici, on était sur un brow pour les sourcils. Voilà. Ah non, c'est carrément un gel. Ah, c'est le gel. Vous savez, le gel ici que vous mettez pour fixer vos sourcils. Donc moi, j'utilise le Benefit. Alors, autant je ne suis pas fan de la marque Benefit. C'est pas une marque que j'achète beaucoup. Mais autant leur gel liner, enfin leur gel sourcil, il est tuerie. Pour moi, c'est l'un des meilleurs. Et donc ici, voilà, il est tout fin, tout petit. Donc à voir. Je vais le tester. Hein, de toute façon, il est là. Donc c'est un format voyage. Donc pour la journée d'aujourd'hui, voici les petites, voilà, les petites régalades. On a ouvert 2 jours. On a l'impression d'en avoir plein comme ça. Voilà, et je vous retrouverai plus tard pour continuer le vlog. Cette fois-ci, on se retrouve toujours pour le jour 4. Je vous ai laissé ce matin. On avait ouvert les calendriers de l'Avent. Maintenant, on va parler un petit peu lecture. Donc, je ne vais pas vous présenter les lectures que j'ai faites jusqu'à maintenant, parce que je n'ai pas beaucoup avancé. Je vous les ai déjà montrées dans le vlog Masse 2. Donc, voilà. Je suis toujours sur les mêmes lectures. J'avance doucement, mais sûrement, parce que j'ai pas beaucoup lu. J'ai Raymond au pied. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sens le chien. Oui, oh, je te fais des infidélités. Oui, j'ai une amie qui est en chien. Et du coup, il renifle. Il se dit, qu'est-ce qu'elle a fait, maman? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui. Donc, je voulais vous reparler des 2 posts, enfin, du post que j'ai fait ce soir. Alors là, il faut que je ne me perde pas, parce que j'ai posté en vidéo le jour 3. Là, je fais le jour 4, mais j'ai posté le jour 4 samedi, donc hier, sur Instagram. Ça devient très compliqué quand même de faire tout ça là. Franchement, pour vous expliquer, etc. Donc hier, pour vous hier, pour moi aujourd'hui, puisque aujourd'hui on est dimanche, je vous ai posté les avis sur... Enfin, je vous ai posté des romans plutôt. On va faire comme ça. Ça commence très mal tout ça. Les romans que j'ai lus il y a pas mal de temps déjà, mais dont je voulais refaire un petit zoom dessus. C'est la même auteure, donc c'est ces 2 romans-là. Donc vous pouvez aller voir les posts sur Instagram. Vous les avez déjà vus, ces romans. Passez sur la chaîne. Je crois que même j'avais posté un avis écrit sur le blog, au moins pour le Chant du Rossignol. Et j'avais fait même peut-être un post Instagram jadis. Donc il faut chercher. Le problème c'est, est-ce que vous voudrez chercher? Non. Donc j'ai refait un post pour vous parler du Chant du Rossignol de Christine Hanna, qui a été un énorme coup de cœur au moment de cette sortie, de cette parution. On est ici avec 2 sœurs. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et elles vont essayer toutes les 2, on est en France, et toutes les 2 vont essayer de survivre, de vivre et de survivre, et par des moyens différents. Elles sont assez différentes l'une de l'autre. Donc voilà, on est sur vraiment 2 caractères et 2 personnages assez différentes l'une de l'autre qui vont vivre les événements totalement différemment l'une de l'autre. Et on va les suivre voilà, pendant cette guerre. Et franchement, j'ai adoré ce roman. C'est un énorme coup de cœur, de par la plume, de par l'histoire, de par les personnages. Voilà, ce roman, il est sorti depuis un moment déjà en poche. Donc vraiment, si vous aimez les historiques, c'est romancé en plus. Donc voilà, il y a quand même un côté pas... on n'est pas dans une biographie, on n'est pas dans un documentaire historique, pas du tout. On est vraiment sur quelque chose de fictif durant la Seconde Guerre mondiale. Donc forcément,
forcément, je vous le conseille. Voilà, donc passez pas à côté. Ça a été une très très bonne lecture à l'époque, vraiment un énorme coup de cœur pour cette lecture. Donc, ce deuxième roman, c'est Le Paradis Blanc de Christina Toujours, puisqu'on est sur la même auteure. Ici, c'est un peu différent parce qu'on est dans les années entre 70 et... Donc ici, on est avec un homme qui a fait le Vietnam, qui rentre à la maison assez bouleversé. Enfin, ou plutôt avec un syndrome à cette époque qui n'est pas du tout relaté et amené avec un syndrome, donc avec des capacités derrière de médecine pour l'aider. Il décide avec sa famille, donc sa femme et sa petite fille, de partir en Alaska. Et on va suivre donc cette famille là-bas. En plus, on est vraiment dans le blanc à perte de vue, la première maison à perte de vue. Enfin voilà, on est vraiment dans une petite ville de l'Alaska, reculée. Donc la dureté de vie, le fait d'arriver et de ne pas connaître comment ça se passe en fait, les saisons qui se passent en Alaska, puisqu'on est quand même sur autre chose que ce qu'ils vivent habituellement dans leur vie. Et on va suivre ces personnages, donc le couple principal et leur petite fille, et on va suivre des années puisque la petite fille va grandir, et on va continuer avec cette famille. J'ai vraiment adoré. Ça prend son temps. Alors attention, le début, ça prend son temps, voilà. On nous imprègne vraiment de cette famille où il règne un calme et un amour inconsidérable, ou inconsidéré peut-être aussi, des fois. Cet homme qui est totalement perdu, détruit de cette guerre qui l'a meurtri. Donc en fait, on a plein d'émotions dans cette lecture, et même les colères et les... Voilà. Quelque part derrière, on a beaucoup de compassion en fait. Il y a vraiment une réflexion sur le syndrome post-traumatique, puisque c'est un peu ça... Bon, il n'avait pas ce nom-là à l'époque, puisque comme je vous dis, il n'y avait pas de médecine pour évaluer et comprendre un petit peu ce qui handicapait ces soldats revenus du front. Donc vraiment un roman à lire, une famille, voilà, c'est Cora et Lenny, vraiment, voilà, j'ai vraiment adoré ce roman. L'Alaska est un personnage très important de l'histoire, il imprègne vraiment l'histoire. Donc il faut le lire. Voilà, je ne vais pas m'étendre puisque je vous ai fait un post sur Instagram, donc je vous conseille d'aller le voir. Mais vraiment, c'était vraiment beau, c'était vraiment excellent. Donc dans ce vlogmas, on a ouvert le calendrier de l'Avent, je viens de vous parler de lectures passées. Et vous me parliez, certaines m'ont envoyé un message pour que je vous conseille des lectures pour faire des cadeaux. Ou voilà, quelque chose à offrir, ou que vous voulez vous faire offrir. Peut-être aussi de romans qui m'ont marqué et dont j'aimerais vous parler et surtout vous donner envie de les offrir ou de les acheter. Donc ça c'est compliqué, il faut savoir qu'est-ce que la personne aime, les genres il y en a plein. Donc là je suis partie dans un titre, dans une saga totalement à part. C'est du fantastique déjà, mais c'est quand même embarré. C'est complètement, voilà, on est avec des personnages, on est avec des anti-héros déjà, on est avec des bad boys et des anti-héros. Et je vous parle de la saga, alors j'ai pas la saga au complet puisque je m'étais fait prêter la saga au départ quand j'ai commencé à la lire. Donc là j'ai acheté voilà, je m'étais acheté en occasion à 2 € le premier tome. Là j'ai le tome 4 puisque c'était ce qui me manquait, j'avais lu précédemment les 3 premiers tomes, donc je m'étais acheté le 3 et là c'est le 4,5, donc qui est en fait un tome compagnon. On va pas suivre les personnages principaux des 4 premiers tomes, mais il y a un lien puisque le tome 5 en fait fait apparaître le personnage qu'il y a dans cette histoire. Et je vous parle de la saga Le Bourbon Kid. Le Bourbon Kid, c'est une saga complètement loufoque, complètement barrée. Beaucoup, alors c'est signé anonyme, hein, le nom de l'auteur. Beaucoup ont dit que c'était Tarantino qui avait écrit cette histoire. J'en sais rien. En tout cas, celui qui l'a écrit, bravo, parce que moi, j'adore. Je kiffe cette histoire. C'est vraiment des moments pépites. Et franchement, si vous avez des gens, alors même des hommes, hein, parce que moi, j'ai plein de copains en discutant comme ça. Je ne discute pas dans ma vraie vie avec
mes amis forcément de lecture, puisque je sais qu'autour de moi, c'est pas forcément ce qui leur plaît, mais j'ai rencontré de nouvelles personnes, etc. Et en fait, en discutant avec le mari d'une copine, en fait, il s'avère qu'il adore cette saga. Et vraiment, cette saga, elle est faite pour tout le monde. Elle est vraiment excellente. Je l'ai fait découvrir à Ness, ma copine, et son mari en est aussi en régalade sur cette saga. Vraiment, si vous devez offrir quelque chose à un homme, une femme, enfin, avec un genre, pas forcément de la romance, pas forcément du thriller à proprement parler, mais entre le fantastique thriller, un peu quand même embarré, avec du meurtre à foison, des anti-héros. Vraiment, cette saga, elle est faite pour vous, quoi. Voilà, donc le tome 1, c'est celui-ci, le livre sans nom. Suivi, le deuxième tome, c'est L'œil de la lune. Le tome 3, c'est Le cimetière... Merde, je me rappelle plus le tome 3. Le cimetière, je sais plus. Le tome 4, Le livre de la mort. Le 4,5, Psycho Killer. Le tome 5, Le pape Lucky de l'Iroquois, et etc. Et vous continuez dans la saga. Je crois qu'on en est au tome 8 paru. Donc là, je vais moi me lire le tome 5. C'est une saga que j'ai découvert déjà depuis quelques années. Et vraiment, mais c'est une régale. Vous avez des héros, mais alors des barres de rire de ce qui se passe. Voilà, c'est un peu potage par moment, mais voilà, on sort un peu du cadre habituel. Et moi, je l'adore, cette saga. Je l'adore. Voilà, donc si vous voulez offrir ce type de cadeau à des gens qui lisent, mais surtout pour trouver quelque chose d'évasion et de pas forcément, voilà, pas de réflexion derrière, il n'y a pas de... Voilà, on ne sait pas ce qu'on demande à cette histoire. Allez-y, foncez. Vraiment, c'est excellent. C'est excellent. Il n'y a pas de romance, enfin, c'est pas de la romance, c'est pas du thriller à proprement parler, c'est pas du fantastique complètement, parce qu'il y a une espèce de... Ça fait un peu western, très western, très règlement de compte entre les uns et les autres. Voilà, donc j'espère vous avoir donné envie de le découvrir. En tout cas, j'en parle souvent parce que je l'adore. Je suis contente parce que les peu de gens qui l'ont testé, ben, ils ont aimé, donc quoi de mieux. Voilà, donc on va clôturer ici. Donc je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures, bon moment, et je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bisous câlins.